Salut à tous, c'est Adam et Juliette du pôle musique de l'urbaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée type chez un producteur. Du coup, là, on se retrouve chez Neji, producteur et beatmaker. Allez, je vous emmène. Salut Dauphine, c'est Neji, je suis producteur et beatmaker. J'ai commencé la musique très tôt, vers 5-6 ans je me suis mis au piano. C'est mon père qui m'y a mis parce que lui-même il est accordeur et pianiste, donc j'ai très vite pris goût à ça. Et puis vers 15-16 ans, quand tu commences à te demander ce que tu veux faire, je me suis dirigé vers la musique, puis j'ai jamais lâché. Du coup j'ai fait mon stage de 3e en studio d'enregistrement. Ça m'a tout de suite confirmé que c'est ça que je voulais faire, que je kiffais être avec des musiciens, être en studio, voir comment ça se passait, comment on confectionne une musique en fait. Et puis après je suis allé jusqu'au bac général, et puis juste après le bac j'ai fait une formation d'1 an à la SAE de beatmaking et de composition justement, pour vraiment me perfectionner là-dedans, parce que j'avais plein de trucs à apprendre forcément. Et là depuis l'année dernière je suis à la Berod Institute, qui est une école, une formation d'ingénieur du son. Donc pour aussi apprendre à enregistrer, mixer des voix, des instruments, élargir un peu le truc quoi. Là qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il est 14h pile. On est plutôt bien timé. Et ce soir on a une session avec notre meilleur ami Sean, avec qui on fait beaucoup de sons. Il y aura aussi Morphée qui sera là, qui est un jeune artiste très chaud, très chaud, qui rappe comme on aime nous. Et du coup on s'est dit qu'on allait lui proposer un petit pack de prod. Donc là c'est ça qu'on est en train de faire, on est en train de composer dans l'esprit de sa musique pour espérer peut-être pouvoir poser une prod avec lui. Voilà. Du coup là ce qui se passe, c'est dès lors où moi je viens d'enregistrer le truc avec le synthé qui est ici, Anto il va commencer directement à mettre des effets dessus pour essayer de l'intégrer bien au reste et qu'on puisse tout de suite se rendre compte de est-ce que ça marche ou pas. Parce que nous on aime bien faire ça, et on sait qu'il y en a qui mixent après, ils mettent tous les effets après. Moi perso j'arrive pas trop à me rendre compte de si ça va être le bon truc, si on n'a pas déjà mis un peu les effets qui permettent que ça s'homogénéise avec le reste en fait. Donc dès lors où j'ai terminé, Anto il a 2-3 idées, il va mettre des effets, il va mettre une petite reverb, un petit délai pour rendre le son un peu plus spatial. Il est en train de mettre un phaser, ça joue avec des fréquences, avec la panoramique aussi. Donc voilà, ce qu'on essaie de faire dès que je l'ai enregistré, c'est qu'on essaie de l'intégrer au reste pour que ça rentre dans un tout et que ça nous permette après de développer d'autres idées en fait. Limite plus rapide. Je sais pas. J'aime bien comme ça. Tu peux le filtrer un peu, le délai? Ramener ce truc aussi un peu... Ok. Maintenant il bougeait la tête, tu vois. Pas trop forceur non plus, mais tu peux me lancer une piste synthé là vite fait. On va passer aux drums, donc ça va surtout être la partie d'Anto. Il peut aller très vite là-dessus, il peut être très efficace. C'est ça aussi l'avantage de travailler à deux, c'est que tu as toujours une oreille derrière qui te dit tu penses comme ça, mais si tu pensais un peu autrement, tu vois, et ça t'ouvre un peu l'esprit sur d'autres choses. C'est ça le but pour moi, de travailler à plusieurs et tout l'enrichissement que ça t'apporte. Ah oui. Ce qu'on fait là, c'est qu'on va juste mixer la basse qu'on vient de terminer. On a fait 2 patterns, pour 2 patterns de kick, comme ça pourra alterner le support des basses, il va pouvoir varier dans la rythmique et tout ça. Et on termine de mixer, on va faire l'arrangement, puis la prod est finie. Hein. Au niveau composition, en tout cas, elle est finie. Ok les gars, on a bougé, maintenant on est chez Anto, à Belleville, et on va voir comment est-ce qu'ils vont concevoir une prod house. C'est parti.
Ce que vous entendez en fond, c'est Urban House, une prod que les gars ont spécialement préparée pour nous. Ce projet part d'un constat simple, c'est que, au fil des années, les prods sont devenues de plus en plus importantes. Clairement, en tant qu'auditeur, on leur accorde beaucoup plus d'attention qu'avant. C'est de là qu'on a eu envie de mettre en lumière le métier de producteur, que beaucoup connaissent en théorie, mais pas forcément en pratique. En vrai, moi j'aimais bien ça. Après avoir écouté la prod, on a profité d'un moment de pause pour leur poser quelques questions. Moi c'est Anto, je suis du coup le pote de Neji, je suis beatmaker aussi et producteur aussi à côté. Ça fait maintenant 3-4 ans que je prod avec Neji, et moi personnellement ça doit faire depuis on va dire un peu plus de 5 ans, 5-6 ans. J'ai commencé la musique quand j'avais 5-6 ans, j'ai commencé au conservatoire, j'ai commencé par du solfège, après j'ai fait du tuba, après j'ai commencé le piano un peu tout seul. J'ai commencé à faire des prods, comme je disais, quand j'ai commencé en 3e. J'ai commencé tout bêtement en fait sur la tablette de ma mère, il y avait GarageBand. Après j'ai eu mon ordi, j'ai téléchargé GarageBand. Après je suis passé à la version améliorée de GarageBand, donc Logic Pro. Et aujourd'hui je travaille à la Philharmonie de Paris, une salle de concert essentiellement de concerts classiques mais pas que. Et je suis chef d'équipe de l'équipe d'accueil de la Philharmonie. En grosso modo, un beatmaker, il vend déjà la prod. Donc la prod, donc le beatmaker met son prix et il vend la prod. Après, il voit. En général, c'est pas avec l'artiste directement, c'est avec son manager. Il gère. Des fois, il y a de longs moments de négociation. En plus de ça, il y a des droits SACEM et les royalties. Mais en gros, il y a la différence entre les streams sur les plateformes de streaming et tout ça, et tout ce qui est passage en radio, passage à la télé, tout ça. Et donc ça se compte en gros en pourcentage, ou sinon on appelle ça en points SACEM. En général, un beatmaker il prend, en gros la tranche est souvent coupée en 4, donc 25, 25, 25, 25. Et après il y a aussi la différence de si le beatmaker est signé dans un label. Donc il y a plein de choses comme ça, mais en gros c'est ça le processus, c'est on vend la prod et après on a des droits dessus. BeatStars, hein. BeatStars. Ouais, BeatStars c'est un peu le SoundCloud des prods si tu veux. Enfin, c'est une plateforme où tous les beatmakers mettent leur prod. Et c'est même une plateforme qui te permet d'acheter directement la prod sur le site. Donc les beatmakers ils mettent leur prix, ils mettent leur truc. C'est un terrain de rencontre pour nous et les artistes en fait. Totalement. Et puis les beatmakers après c'est un peu la guerre pour trouver les mails des artistes en gros. Et il y a beaucoup de beatmakers qui ont fait ça. Moi en tout cas mon oncle qui est beatmaker et qui a bossé avec Nino, SCH et tout ça. C'était un peu la mission pour trouver un mail de chez Rec 118 ou de chez Universal, de chez Sony, pour dire voilà je m'appelle machin, je fais des prods. Voilà, donc ça se fait beaucoup aussi. Il y a ce truc là de vendre des prods sur internet, voilà, et vendre des droits. Et il y a aussi ce truc de nous-mêmes envoyer des prods à des artistes. Ça c'est un peu propre à chacun. Il y a beaucoup de beatmakers qui commencent par les drums, il y a beaucoup de beatmakers qui commencent par les mélos. Nous on a beaucoup marché en commençant par les mélos. Ouais. En fait je trouve dans le beatmaking ce qu'on fait principalement c'est se trouver des outils qui vont nous permettre de nous débloquer en fait. Des fois tu te retrouves face à un mur, t'as plein de clés, tu sais pas c'est laquelle pour la bonne serrure, bah tu vas essayer de faire un peu de piano, ça t'inspire pas, bah tu vas chercher des samples, ça t'inspire pas, bah tu vas faire des drums tu vois, mais il faut réussir à te débloquer. Et en général dès que tu mets un truc, ça te débloque d'autres idées par-dessus ça. On a fait ça dernièrement oui, avec William du coup, un artiste. Avec William, avec Sean, avec SJ aussi beaucoup. Ils sont 3 mecs qui savent pas faire de prod mais qui ont trouvent souvent des idées au piano, ou des idées d'accords, des idées de top line. Donc souvent ouais, on a des petits artistes qui viennent nous voir en nous demandant j'ai une idée, est-ce que vous pouvez la réaliser. Donc là c'est vraiment du sur-mesure. Totalement, c'est des moments où nous on doit être vraiment à l'écoute. Notre rôle en fait je trouve qu'il change beaucoup que juste quand nous on collabore, c'est que pour le coup on est plus au service de l'artiste. Le dernier exemple qu'on a eu c'est qu'on a fait un séminaire en septembre avec William du coup. Yeah. Peut-être que je t'aime, Coco. Pour
pour la préparation de son projet. Et on est resté 4-5 jours. Et pendant 4-5 jours, c'était vraiment « Ok William, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Où est-ce que tu veux qu'on aille ?» Il fallait aussi me proposer des idées pour C'est vrai. lui, C'est vrai, c'est vrai. Parce que t'en as aussi qui te disent surprends-moi, tu vois. Moi, le beatmaking, ça m'intéresse grave. La compo, j'adore ça. Et après, il y a aussi ce côté dans le sens où ça m'intéresse de chapeauter un peu des projets, d'avoir une espèce de grosse vision globale d'un projet ou même d'une tournée, de ce genre de trucs, de voir organiser avec les musiciens sur scène, tu vois, des trucs comme ça m'intéresserait grave. Moi, je sais pas encore si ça restera le beatmaking, mais la composition, je suis presque sûr. Après, plus tard, voir. Ce qui est sûr, c'est que là, dans les petites prochaines années, on va dire, j'envisage de partir en beatmaking. De directeur musical, je vais essayer d'en faire mon métier. Pour finir cette journée en beauté, on se retrouve chez Sean, un ami producteur d'Anto Énergie. Je suis artiste, je chante, je produis pas mal, je compose de mon côté aussi. Du coup ici on est dans le studio de mon père et c'est grâce à mes parents que j'ai commencé la musique tout simplement avec ma mère qui est pianiste et du coup mon père qui a un ingé son et qui a ce studio. Je bosse avec Anto souvent et Robin actuellement qui sont les deux gars avec qui je bosse le plus. Robin que je rencontre à mon école, du coup je suis en études de production musicale, mixage, enregistrement, arrangement, tout ça. Faut juste l'annoncer. On bosse sur une petite prod qu'on avait déjà bossé il y a 1 mois et demi, un truc comme ça, et qu'on la reprend. On a transformé ces drums en texture un peu en percloupe et du coup on fait des drums qui tapent plus par-dessus pour... Attention, si je jouais une mélo comme vous allez... Voilà, c'était une journée dans la vie d'un producteur. On espère que vous avez kiffé la vidéo autant que nous on a aimé la tournée. Encore un grand merci à Juju pour le montage et pour les plans. Et puis nous on se retrouve très vite sur un prochain projet. Restez branchés. C'était l'Urbaine.